voir un sous-marin qui sort, moi je trouve ça majestueux. Je m'appelle Eric et je suis chef de groupe et expert technique référent dans le domaine de la régénération de l'atmosphère. Mon métier consiste à assurer la maîtrise de la qualité de l'air pour les sous-marins français, pour qu'ils puissent faire leurs opérations en toute sérénité. On est dans un domaine où on parle de protection des biens et des personnes. Une fois en mer, un sous-marin nucléaire peut rester des mois sans faire surface. Pour rester invisible, il doit être autonome dans toutes ses fonctions vitales. La première d'entre elles, l'air que l'équipage respire. L'un des rôles de DGA Technique Navale est de maîtriser ce qu'on appelle les atmosphères confinées. On parle d'atmosphère confinée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de renouvellement d'air à l'extérieur. Un sous-marin peut plonger pendant plusieurs mois, donc il est nécessaire de maîtriser cette qualité de l'air pour avoir un air sûr et respirable par l'équipage. Donc là, c'est l'oxygène d'ambiance qui permet de contrôler s'il n'y a pas une fuite. Voilà le compresseur CO2, c'est ce qui permet d'aspirer le CO2 qui a été piégé pour pouvoir le renvoyer hors bord, c'est-à-dire à la mer, et l'éliminer définitivement de l'atmosphère du bord. Avec cet analyseur portable, on a instantanément la pression partielle du CO2 et la pression partielle d'oxygène. Donc là, on voit que les paramètres sont bons, donc de ce côté-là, on n'a pas de souci au niveau de ventilation et qualité de l'air. À bord d'un sous-marin, il y a une multitude de sources de pollution qu'il est difficile de contrôler. Cette pollution va s'accentuer au fil des jours et devenir dangereuse. Il y a à peu près 200 gaz polluants à bord. Les 5 gaz principaux que l'on suit, on les suit parce qu'ils ont des effets toxiques aigus à très court terme. Donc on est obligé de les suivre en continu. Les autres polluants gazeux, qu'on appelle composés organiques volatiles, dits COV, on va les prélever à bord. Dans la vie du sous-marin, quand il est en mission, il faut un prélèvement d'air. Pour ce faire, on va utiliser un tube Tenax. Avec ce tube, on va pomper une certaine quantité d'air. À l'intérieur de ce tube, il y a un absorbant qui va piéger les polluants composés organiques volatiles. Après, ce tube-là, il va être scellé, donc on va le souder à bord pour le conserver en l'état, pour éviter qu'il soit pollué par d'autres polluants. Ces tubes-là, on les ramène au laboratoire, donc on va les analyser. Il va falloir utiliser du matériel dit de laboratoire, où il y a besoin d'avoir des gens spécialistes pour utiliser cet appareil, qui s'appelle chromatographe en phase gazeuse couplé à un spectromètre de masse. Ça va permettre d'identifier un à un les polluants présents et de les quantifier avec le spectromètre de masse. Donc on va avoir un résultat. Avec ça, on peut tracer l'évolution de la pollution à bord pendant les différents jours, mais il existe d'autres sources de pollution à bord. Par exemple, pour nettoyer un sol, vous avez besoin d'un produit de nettoyage. Selon le produit de nettoyage, il y en a qui vont émettre plus de polluants que d'autres. Donc forcément, on va plutôt choisir un produit qui émet le moins de polluants. Donc aussi, on va qualifier les produits qui sont embarqués à bord pour pouvoir être utilisés dans des conditions les plus sûres possibles. Ouais, alors qu'est-ce que ça donne les résultats de l'analyse du nouveau fluide? Regarde, là on a quand même quelques composés aromatiques, notamment là ici du toluène, oui. Qui est un composé
toxiques, mais aussi surtout là ici du benzène en trace, Ouais, qui est quand même un composé CMR. Donc, Du coup, entre la FDS et les résultats qu'on a obtenus là, moi j'aurais tendance à te proposer un A ou un B. Qu'est-ce que tu en penses? ouais, disons que vu quand même la quantité de produits un peu aromatiques ici, peut-être un classement B serait raisonnable. À partir de là, on va faire ce qu'on appelle un compte-rendu de qualité chimique de l'atmosphère qui va rassembler l'expertise de DGATN et qui va donner une qualité de l'air. Alors, on parle aussi d'indice de qualité de l'air, comme ça se fait aussi dans le civil, et on va suivre patrouille par patrouille, année par année, ces évolutions-là pour être sûr qu'il n'y a pas de dérive et que la qualité de l'air ne se dégrade pas dans un premier temps, mais surtout, on va, dans les nouvelles installations qu'on va vouloir utiliser dans les prochains sous-marins, améliorer cette qualité de l'air. Dès la conception, on est là. Alors bien sûr, dans notre domaine, dans le domaine de la qualité de l'air, on va spécifier des exigences. Une fois que ces exigences sont prises en compte par l'industriel, on va participer au choix des solutions. Et une fois que le bateau sera construit, va rentrer en service actif, et derrière, nous, on continuera à assurer l'expertise dans le domaine pour les forces. Comme dans tous les métiers, il faut être passionné. Si on veut progresser, si on veut aller plus loin, se surpasser, oui, il faut être passionné. L'innovation est aussi un facteur de motivation. On imagine l'avenir, on imagine ce que pourraient être les nouveaux systèmes, quelles performances on pourrait obtenir, quelles améliorations on pourrait avoir. Donc oui, effectivement, on est dans le domaine de la passion. Dans le civil, il n'y a pas d'équivalent. Le seul équivalent qu'on pourrait regarder, c'est ce qui se passerait dans le spatial. Dans la Station spatiale internationale ou les futures missions sur Mars. Mais le spatial, il y a une station spatiale internationale, sous-marin, il y en a plusieurs. Oui, bien sûr qu'on est fiers, parce que déjà, ça fait partie des fleurons de la France, la marine. Oui, bien sûr qu'on est fiers de travailler dans ce domaine-là. Quand je le vois revenir, oui, je me dis, quelque part, j'ai peut-être bien fait mon travail.